Bonjour les motivés, belle rencontre aujourd'hui qui s'annonce déjà inspirante et motivante. On a un coach en relation amoureuse, André Pereira. Comment ça va? Eh bien, ça va bien. Et toi, salutations depuis la Suisse. Ben oui. Donc, je salue à tous les Canadiens qui vont regarder cette vidéo. Écoute, voilà, je m'appelle André, j'ai 37 ans. Je m'occupe sur ma page TikTok de beaucoup de gens, en fait, qui maintenant ont beaucoup de problèmes relationnels euh, et principalement amoureux et qui ont souvent de la peine à se reconstruire quand ils souffrent d'une séparation. Donc, j'ai commencé ma page il y a environ un mois et des OK. poussières. Je fête aujourd'hui les 50 000 abonnés, Oh, donc c'est félicitations. une page qui évolue, c'est une page qui évolue bien et qui montre aussi que dans notre société, on a de plus en plus ces problèmes-là euh, dans les relations amoureuses. Voilà un petit peu pour ce qui me concerne. OK, excellent. Ben, merci pour ta présentation. C'est super gentil. Sinon, au niveau peut-être un peu plus personnel, quelles seraient les embûches que tu aurais déjà traversées dans ta vie, puis comment tu as fait pour dans le fond, pour les traverser? Alors justement, moi j'ai eu dans ma vie, que ce soit la mienne ou les gens qui m'entourent, des amis, de la famille, et moi aussi j'ai vécu beaucoup de problèmes relationnels. Moi je suis pas né OK. avec un talent plus particulier que quelqu'un d'autre, Mhm. simplement que mon expérience a fait que maintenant je peux me baser différemment pour analyser telle ou telle situation, pour avoir un recul sur telle ou telle situation. Et je m'en suis rendu compte à un instant que peut-être que j'ai plus de facilité pour comprendre les choses, mis à part le fait que je lise beaucoup tout ce qui est psychologique, tout ce qui est relations humaines, par mes amis en fait qui ont vécu des situations compliquées et que j'estime avoir aidé à avancer. Et grâce à ça, ils ont pu s'en sortir. Donc c'est vraiment le message que j'essaye maintenant de retransmettre. C'est vraiment ça. OK, wow, ben c'est excellent. C'est tout à ton honneur, honnêtement. Ça n'a pas toujours été évident, hein? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis Alors c'est vrai que excuse-moi, c'est pas toujours évident parce que chaque situation, elle est précise et définie et il y a plein de facteurs externes qui c'est jouent ça. contre, que ce soit dans ma situation, je vais pas réagir à une situation comme toi, par exemple, ou comme un de mes amis, ou une femme par rapport à un homme. Donc simplement, Mhm. les femmes, elles vont vivre les choses beaucoup plus émotionnellement qu'un homme. Un homme, il va avoir beaucoup sa fierté parce qu'un homme, depuis très jeune, il a appris qu'il devait souffrir en silence, malheureusement, et très souvent. Donc, les hommes ont beaucoup plus de peine à en parler. Les hommes ont beaucoup plus de peine à exprimer ce qu'ils ressentent, la douleur qu'ils ressentent. Et c'est souvent les hommes qu'on a le plus de difficultés à aider et à faire accepter simplement qu'ils ont le droit d'avoir mal. Puis pourtant, c'est ça, ils ont le droit d'avoir mal, justement. Puis c'est un problème, tant qu'à moi. Tu penses-tu que c'est un problème, justement? Alors justement, oui, effectivement, c'est un problème, c'est un vrai problème éducationnel, je pense. On OK. a toujours cette image de l'homme fort, de l'homme qui doit gérer la famille, qui doit gérer les problèmes, qui doit assumer, qui doit continuer à avancer malgré tout le mal qu'il a. Et maintenant, on arrive à des situations où les hommes souffrent énormément de dépression sans jamais vraiment avoir de solution. Et alors, c'est vrai que des pages comme la mienne, des pages comme la tienne, commencent à aider aussi les hommes à Mhm. avancer, à assumer que eux aussi peuvent avoir des difficultés dans tel ou tel domaine. Et là, on ne parle pas que de relations amoureuses, on parle dans la vie de tous les jours, simplement d'être mal ou d'être triste. Mais c'est un vrai problème que les hommes doivent aussi accepter et comprendre qu'ils doivent régler. Effectivement, je pense que les hommes ont souvent beaucoup plus mal qu'une femme, aussi du fait que une femme, elle a plus de choix. Une femme, quand elle se sépare, c'est vrai qu'elle a rapidement beaucoup d'hommes qui Ouais. viennent dans sa vie. Et par contre, un homme, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué d'aller rencontrer quelqu'un et ils vont vivre beaucoup avec cette blessure qui va les empêcher d'avancer. Souvent, j'ai l'impression un homme célibataire, ça fait peur aux femmes. Effectivement, et c'est vrai, hein, si tu regardes les femmes, il y a des vraies études qui apportent ce genre de réponse, Ah, OK. qui expliquent qu'un homme qui a déjà été choisi par une femme, parce que c'est vraiment ça l'image qu'elles ont. Et tu as déjà sûrement entendu parler de ces hommes qui disent, si j'ai une bague au doigt, j'ai tout d'un coup plein de femmes qui viennent. Pourquoi? Parce que dans l'esprit des femmes, il a déjà été choisi par une femme, donc c'est sûrement un bon parti. Et c'est ce qui fait que l'homme devient beaucoup plus attirant, bêtement, qu'un homme célibataire qui, des fois, est une personne exceptionnelle. Donc, ça, c'est prouvé, dans le fond. Alors, c'est effectivement prouvé. Il y a de OK, nombreuses je études, ne si tu savais rentres même pas. simplement sur Google. Ouais, tu rentres simplement sur Google, il y a des vraies études psychologiques qui expliquent ces bêtes phénomènes d'attirance envers un homme qui est marié. C'est-à-dire que statistiquement, un homme marié sera beaucoup plus attirant que moi pour une femme parce que dans sa tête, elle a déjà cette image de l'homme qui s'occupe d'une famille. Bêtement, un homme qui est un animal,
un homme qui a un animal de compagnie est déjà beaucoup plus attirant qu'un homme qui est célibataire sans animal, du fait qu'il soit capable de s'occuper d'un autre être que de lui-même. Donc voilà, OK. comme un homme par exemple avec des enfants, même célibataire avec des enfants, c'est plus attirant qu'un homme qui n'a pas d'enfants. OK. C'est quand même intéressant. Fait que dans le fond, ça serait du fait qu'il est capable de s'occuper de quelqu'un d'autre Exactement, et non exactement. C'est juste ce de lui. fait-là. Exactement, ça les rend moins égoïstes, ça donne cette image moins égoïste de l'homme, OK. moins égoïste de cet homme fort qui s'occupe de lui-même, même s'il fait du sport, peu importe, mais le fait qu'il soit capable de s'occuper d'un chien, d'un chat, de ses enfants, et même si c'est ses vrais enfants, pour une femme, c'est très important d'avoir cette image que l'homme s'occupe aussi de ses enfants. OK, c'est super intéressant. Au niveau là, de tes projets et de tes objectifs, là, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus important pour toi présentement puis peut-être dans un futur proche? En ce qui concerne principalement TikTok, parce que c'est vrai que Oui. moi, je me suis vraiment centré sur TikTok, eh ben, c'est principalement de toucher et d'aider un maximum de monde. OK. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est vrai que vis-à-vis des hommes qui ont vraisemblablement besoin de beaucoup plus d'aide, et si tu vas voir les commentaires sur mes vidéos, c'est malheureusement souvent aussi commenté par des hommes qui ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé, qui ne comprennent pas pourquoi elle est partie, pourquoi elle a choisi quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir expliquer aux gens qu'une séparation, c'est une étape dans la vie, c'est pas la fin de la vie. Bien sûr Tellement. que c'est difficile pour quelqu'un de comprendre parce que quand tu es au début d'une relation ou dans une relation, eh ben, tu vas lui dire, je vais t'aimer jusqu'à la fin de ma vie, ou elle va te dire, on va avoir des enfants ensemble, on va se marier, on va avoir un futur. Mhm. Donc, dans ta tête, tu as programmé ça. Dans ta tête, tu as imaginé ton futur avec cette femme ou cet homme. Et puis, tout d'un coup, ben, tout tombe, tout s'effondre, tu te retrouves seul, tu as mal, tu ne comprends pas et tu n'as simplement pas envie que ça t'arrive. Tu acceptes que ça arrive aux autres, tu es prêt d'être là pour les autres, pour les aider, mais tu n'acceptes pas que ça arrive. Et c'est important que les gens soient capables, non seulement d'accepter ce qui leur arrive, mais aussi de comprendre quel processus ils doivent adopter pour passer à la suite, pour pouvoir avancer et surtout se sentir mieux. Mhm. Je crois que c'est vraiment ça l'objectif de la page dans le long terme. Ce sera vraiment ça, d'aider un maximum de monde et peut-être de plus banaliser, c'est horrible à dire, mais de banaliser la séparation et que les gens comprennent que se séparer, c'est pas grave, mais surtout qu'ils doivent apprendre à mieux choisir leur futur partenaire. C'est Ouais, vraiment ça l'essence de la page. que c'est pas une finalité au bout du compte. Là, qu'une séparation, c'est pas une finalité, Exactement. c'est juste un obstacle. Wow, j'aime vraiment ça. C'est un très bel objectif que tu Exactement, as, vraiment. exactement. Puis je suis sûr que j'ai vu que tu aidais déjà beaucoup de gens. Donc, C'est vrai. c'est super gratifiant, j'imagine. Hein? C'est vrai, c'est intéressant. C'est bizarre parce que beaucoup de monde me demande si moi, en tant qu'être humain, j'ai pas ce transfert ou si ça me dérange pas de parler des problèmes des autres. Alors non, parce que finalement, je m'occupe pas des problèmes des autres. Mhm. Mon objectif, c'est vraiment de leur amener des solutions C'est ça. pour que eux puissent avancer. Et c'est vrai que quand tu reçois un message quelques semaines plus tard ou quelques jours plus tard où il te dit voilà, j'ai suivi ton conseil et mon Dieu, ça fonctionne et je me sens mieux et j'arrive maintenant à avancer. Eh ben franchement, il n'y a pas de meilleure récompense. Tellement, hein, j'imagine. Ben, c'est ça. Puis, justement, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'a inspiré à commencer dans cette voie-là. Eh ben, c'est tout bête, c'est venu d'un ami qui s'appelle Ronald, qui OK. lui était en train de traverser vraiment une phase horrible dans sa vie où il était amoureux d'une femme, mais il lui démontrait énormément d'amour, d'attention, de temps en fait. Et il s'avérait que cette fille, pas du tout. Et on avait vraiment cette impression que plus il s'accrochait, moins elle voulait de lui. OK. Et ce phénomène de piédestal démontre vraiment, et on en parle souvent sur ma chaîne, que les hommes, oui, ils ont le droit d'être intéressés par une femme, mais ils doivent pas la monter sur un piédestal parce qu'une femme, elle ne veut pas regarder un homme bêtement de haut en bas, elle veut regarder à son niveau, ou plutôt même admirer l'homme. Donc c'est vraiment venu de cet ami-là qui a réussi à traverser ça avec moi et qui à la fin m'a dit, mais André, tu devrais peut-être éventuellement aider plus de monde. Alors, j'ai lancé ma page et comme tu vois, ben, un mois après, j'ai un succès plutôt relatif, mais ça me fait vraiment plaisir. Ben vraiment, là, écoute, il y a beaucoup de gens qui te suivent, puis j'ai vu là, sur tes lives qu'il y a les mêmes gens qui reviennent, qui sont aidés, qui C'est une aiment vraie ça. communauté, ouais. Ben oui, Exactement, exactement. c'est Fait que une tu as vraie communauté. réussi à bâtir une belle communauté, là. Exactement. Est-ce que tu dirais que tu aides plus les hommes ou les femmes présentement? Alors, au niveau des vidéos, des appels vidéo, en fait, que je propose, c'est quasiment du 50-50. OK, quand même. Maintenant, maintenant, les gens qui vont me demander
de l'aide sur un commentaire, sur peu importe. Ça devient de plus en plus des jeunes personnes. On commence gentiment à avoir plus des quarantenaires, des trentenaires, mais c'est beaucoup plus, je pense, des femmes qui ont toujours l'impression de s'être fait abuser ou qu'on leur a menti ou qu'on leur a promis des choses et que c'est finalement pas arrivé. Bien sûr, parce que souvent, une femme, il y a ce vieil adage qui dit les femmes donnent de la tendresse pour avoir du sexe, les hommes donnent de la tendresse pour avoir du sexe et les femmes donnent du sexe pour avoir de la tendresse. Et c'est malheureusement très vrai. Une femme, pour capter l'attention d'un homme, elle va assez souvent rapidement lui donner du sexe pour qu'il lui donne de l'attention, chose que l'homme, et ça arrive à toutes les catégories d'âge, qu'un homme va commencer à s'occuper d'elle, à lui donner de l'attention, à lui promettre tout ce qu'elle va entendre, bêtement des fois pour avoir du sexe. Et c'est vrai que les femmes, il ne faut pas toujours mettre la faute sur les hommes, mais il faut aussi accepter que les femmes devraient être, elles aussi, un peu plus attentionnées, faire attention aux signes, des fois, qui sont plutôt évidents sur le fait que cet homme-là, n'est pas l'homme qui leur correspond. OK, c'est intéressant. Est-ce que tu dirais que les problématiques souvent sont reliées au manque de communication, peut-être? Effectivement. Ouais. Dans un énorme éventail de cas, les couples qui ne fonctionnent pas, c'est bêtement des couples qui n'arrivent pas à parler entre eux, qui n'arrivent pas. La force d'un couple, et ça je le dis dans plusieurs vidéos, c'est la communication, mais c'est la capacité à résoudre un conflit. Parce que il faut accepter, on a tous eu dans nos relations, dans nos couples, des conflits avec nos partenaires, et c'est vraiment à ce moment-là qu'on doit être capable de rester calme, gérer les choses avec moins d'émotion, pas revenir avec des affaires du passé, mais vraiment gérer le problème qui est actuellement, trouver une solution pour résoudre ce problème et avancer et comprendre pourquoi on a eu ce problème et vraiment le résoudre jusqu'au fond. Maintenant, les couples, ils ont de plus en plus de peine. Ils vont faire quoi? Ils vont aller sur les réseaux sociaux, ils vont dire j'en ai marre, ils vont dire c'est pas normal que tu réagis comme ça, mettre des espèces de phrases bizarres sur les réseaux sociaux, au lieu simplement d'affronter la personne et de lui dire en face, écoute, on a ce problème-là. Et aussi, par ce biais-là, ils vont attirer la négativité des autres personnes au lieu de simplement rester dans leur couple, en parler dans leur couple et d'avancer. Parce que si chaque fois que tu as un problème, tu vas en parler à tes meilleurs amis, tu vas en parler à ta famille, bien sûr que ta famille va être de mauvais conseils parce que ta famille va te défendre. Toi, en disant oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Alors des fois, non, tu n'as pas raison. Et c'est pour ça que ça devrait être important pour les couples de rester tranquillement cachés dans leur couple et bien sûr d'échanger leurs problèmes, trouver une solution et avancer vers la phase suivante. Exactement, exactement. Puis est-ce que tu dirais que c'est un problème à ce niveau-là, que les gens parlent trop à leurs amis, à leur famille, peut-être? Moi, je déconseille aux gens, mis à part après, même si on part évidemment sur les trahisons, mais si tu as des problèmes à la maison, garde-les à la maison. C'est important que personne n'a besoin de savoir ta vie à l'externe, ni que tes collègues de travail, ni tes amis, parce qu'en plus, souvent, dans cette période-là, tu vas rabaisser ton partenaire. C'est-à-dire que tu vas dire, oh mon Dieu, regarde ce qu'il a fait, comment il a pu, ou comment elle a pu me faire ça, mais comment j'ai pu me mettre avec quelqu'un comme ça. Et donc, tu vas jamais résoudre ton problème parce que tes amis vont dire, ouais, tu as raison, c'est pas une fille pour toi. Et ils vont, t'amener cette négativité dans la tête. Si tu n'en parles pas, tu résous ton problème avec ton partenaire, tu as le droit à ce moment-là de trouver qu'il est stupide, qu'il est incompétent, que peu importe. Mais tu dois réussir à gérer le problème face à face avec lui. Demander conseil à ta famille et à tes amis sur ton couple, c'est une horrible idée. C'est une idée qui t'apporte souvent encore plus de problèmes et souvent ça complique encore plus une situation qui pourrait être réglée en quelques minutes. Sera souvent une situation qui va durer des semaines et chaque petite situation qui va s'accumuler, tu vas arriver à un stade où tu craques et tu n'as plus envie de te battre. Donc c'est souvent ça. Les amis, la famille amènent souvent du poids dans les problèmes de relation. Voilà ce que j'en pense. Puis, qu'est-ce que comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce que tu conseillerais comme solution à ce problème-là, justement, au lieu que, mettons, je sais pas moi, l'homme ou la femme veut aller parler à sa famille ou ses amis, qu'est-ce qu'il devrait faire à la place? Alors, ce qu'il doit faire à la place, c'est déjà éteindre son téléphone. Je crois que c'est bête ce que je suis en train de te dire, mais on vit dans un monde où nos téléphones portables, notre iPhone, notre Android est toujours près de nous. Même si on est en train de discuter des fois avec des gens, ou au restaurant avec des gens, ou peu importe, on va prendre nos téléphones portables. Et comme le dit Simon Sinek si bien, et c'est un auteur que je te conseille si tu connais pas ses livres, il le dit, à partir du moment où vous avez votre téléphone posé sur la table, avec la face en haut, la face en bas, vous démontrez à l'autre personne
que le monde extérieur est plus important que lui. Donc, c'est vraiment important que quand tu es dans une crise avec la personne que tu aimes, parce qu'en principe, tu es en crise avec une personne que tu aimes, c'est éteindre vos téléphones portables, les mettre de côté, éteindre la télévision, se mettre face à face, prendre un verre et dire, voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en est là? Et simplement échanger, accepter que le point de vue de l'autre puisse être différent, Ouais. mais l'autre doit aussi accepter que ton point de vue doit être différent et prendre le temps. La construction d'un couple demande de l'énergie, demande du temps et demande toutes ces étapes. C'est comme une amitié, ton amitié, ta relation, ta femme ou la personne qui partage ta vie n'est pas arrivée un jour en disant je t'aime bêtement. Non, ça a été une vraie phase de construction où peu à peu, eh ben, elle s'est rendue compte de ses sentiments et tout d'un coup, elle s'est dit un jour, oui, ah ben, ce garçon, je veux qu'il partage ma vie. Et dans l'amitié, c'est pareil, tu ne construis pas une vraie amitié avec quelqu'un en 15 secondes en disant hey, tu es Mais mon non. meilleur ami. Non, il va y avoir des moments de preuve, il va y avoir des moments d'épreuve, il va y avoir des moments plus compliqués. Et c'est ça qui forgera. C'est vraiment le terme forger. C'est vraiment comme un forgeron eh ben, qui travaille Ouais. chaque fois pour obtenir son couteau, son arme. C'est vraiment dans ce sens-là. Mais je pense que les téléphones portables, les réseaux sociaux compliquent énormément la vie des couples. Ça, c'est un fait. Ouais, hein? Je pense que ça complique bien, bien les relations, en fait, toutes les relations. Effectivement, Euh, effectivement, effectivement. Sinon, là, au niveau justement là, des couples qui se séparent, parce qu'on entend souvent ça, mais je ne sais pas si c'est vrai, est-ce que tu dirais que c'est un problème générationnel ou ça a toujours été, Alors, puis. le problème générationnel, il est sur la facilité maintenant OK. de tout avoir tout de suite. C'est-à-dire que tu veux commander une pizza, tu l'as tout de suite. Tu veux Ouais. n'importe quel article, tu vas sur Amazon, demain il est livré, tu veux commander. Donc, ce fait de toujours avoir tout immédiatement est en train d'énormément compliquer les couples. Tu veux une information, tu rentres sur Google. Tu veux une vidéo, tu vas sur Netflix. Et les gens, de plus en plus, croient dans cette génération, mais la nôtre en est impactée aussi. Cette période fait que tout a l'air simple, tout devrait fonctionner immédiatement. Et ce problème de tout avoir immédiatement nous fait croire que notre couple devrait fonctionner immédiatement. Elle devrait être amoureuse de moi immédiatement, on devrait se marier immédiatement, avoir des enfants immédiatement. Tout devrait être simple, comme sur une bête application. Eh bien non, le problème, il n'est pas forcément de la génération, il est du moment de notre vie où on accepte que la technologie ait pris le pas sur notre manière OK. logique de penser les choses. C'est vrai que tout est tellement accessible maintenant et bêtement, une femme qui se sépare aujourd'hui pourrait demain aller sur Tinder, swiper, avoir un match et avoir un autre homme. Donc ça, c'est Exact. aussi quelque chose qui complique la vie. Et j'en parlais dans une vidéo où un homme qui est moins actif sur les réseaux sociaux a en fait plus de peine à trouver une femme. Et souvent, c'est les hommes qui sont travailleurs, qui ont un vrai objectif de vie, qui sont en train de construire leur vie, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc les gens devraient peut-être moins se relayer sur les réseaux sociaux pour trouver leur âme sœur ou une personne qui doit construire leur vie. Donc, ouais, effectivement, je pense pas que c'est juste générationnel. Je pense vraiment que ça vient de la période qu'on vit avec l'accès qu'on a à toutes ces technologies. OK. Puis sinon, justement, vu qu'on en glisse un mot, là, qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux, comme des sites rencontres un peu là, pour rencontrer? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose ou c'est trop technologique? Alors, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une excellente chose. Ça te permet de rencontrer des gens dans d'autres pays, dans d'autres régions, des Ouais, gens que probablement tu aurais peut-être jamais croisés dans ta vie. Donc, c'est un excellent outil. Mais comme chaque outil que tu vas prendre, il faut savoir l'utiliser. Il faut c'est prendre ça. vraiment du recul et savoir l'utiliser. Tu peux pas matcher n'importe qui, aller rencontrer n'importe qui et coucher avec n'importe qui. Non. Si ton objectif, c'est de créer une relation avec quelqu'un, eh ben, ça te permet sur Tinder, par exemple, d'avoir la personne, ce qu'elle aime faire dans la vie. Et de là, tu vas pouvoir déjà te guider. Ensuite, matcher, la rencontrer et peu à peu, eh bien, à toi de commencer ce processus de sélection, si oui ou non il correspond à ce que tu voulais. Et bien sûr, ça doit être un outil qui te permet d'entrer en contact avec quelqu'un, mais il faut, à mon avis, le plus rapidement possible, eh ben, passer à une rencontre vraiment physique et Physique. visuelle, éventuellement partager un café, parce que tu auras tout ce côté feeling, tout ce côté émotionnel, Ouais. tout ce côté de timbre de voix et toutes ces choses qui vont t'amener vers, et c'est bêtement de voir si la personne est sincère. Maintenant, il faut que tu comprennes que sur Tinder, il n'y a que 20% des hommes qui ont accès à 80% des femmes. Alors ça, c'est important que tu comprennes. OK. Euh, euh, bêtement, un homme physiquement plus attrayant qu'un autre et ben, fait partie de ces tout petits 20% qui vont avoir accès à ces 80% de femmes qui sont pour les niveaux de beauté, les standards de beauté d'aujourd'hui, dans ce standard de beauté. Et donc, c'est vrai que pour les hommes qui ont peut-être un physique moins attrayant, quoi que ce soit, ben, c'est vrai que Tinder
les limites. C'est une étude anglaise qui s'est passée au Royaume-Uni, et ben, qui explique clairement en chiffres cette histoire de 80-20%. Mais tu as plein de manières de rencontrer des gens, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit nous par rapport aux vidéos, où il y a des gens qui nous écrivent. Et moi, j'ai Ouais. le cas hein, où il y a des filles qui s'intéressent à moi, et je pense que toi, ça va t'arriver aussi, bon ou pas, mais il y a peut-être, ou dans le futur, il y aura des gens qui vont dire, hey, dis donc, moi, je te trouve mignon, tu fais des vidéos. Mhm. Donc, il y a plein de moyens aujourd'hui. Cette technologie, oui, nous permet de rencontrer plus, mais en amenant plus de volume, on a plus de travail derrière, et ben pour faire une bonne sélection. Et souvent, les gens, ils n'ont pas les outils ou ne veulent pas accepter les outils pour faire cette bonne sélection. OK, Donc non, intéressant. je suis pas je suis pas du tout contre. Je pense que c'est une bonne chose. Mais c'est de l'utiliser de la bonne manière, comme tu dis. Mais l'utiliser de la bonne manière, exactement. OK, c'est intéressant. Sinon, au niveau là, de justement l'aide que tu apportes au niveau des couples, tout ça, c'est quoi qui. Y a-t-il une histoire que tu as déjà de quelqu'un que tu as déjà aidé qui t'a vraiment inspiré plus que les autres? Alors, moi, j'ai eu le cas très récemment OK. d'un garçon qui a quitté son pays. Donc, OK. lui, il vivait, donc on est en Europe, donc il vivait en France. Il est venu vivre en Suisse pour cette fille. Donc, il a laissé derrière lui sa famille, ses amis, toute sa vie, ses études. Il a absolument tout laissé pour une femme Wow. qui ne voulait même pas lui présenter ses parents. OK. Donc, il a quand même pris le pas et lui a promis, et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention aux promesses aussi, aux promesses qu'on vous Ouais. fait, à toutes ces choses qu'on va dire, mais oui, ne t'inquiète pas, il a finalement laissé l'entier de sa vie derrière lui pour elle, donc je pense que c'est une vraie preuve de, 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 De vouloir, c'est. Ouais, c'est ça. d'amour et de vouloir cette personne. Et vraiment, je sais pas si tu t'imagines, toi, laisser tout ce que tu as derrière toi, ta carrière, peu importe, pour une femme, et tu arrives et cette femme ne veut même pas te présenter ses parents. Moi, c'est vraiment une situation qui m'a fait mal pour lui, parce que le pire, c'est que moins plus elle lui montrait tout ce côté négatif en le repoussant, en lui disant ouais mais tu sais, mais tu t'inquiètes trop. Lui qui par exemple, il y a eu une période et je vais en parler, je pense pas que ce soit tabou, mais bien sûr quand il a dû se reconstruire dans un autre pays, il a eu une période financière plus Mhm. compliquée. Donc et cette fille lui a fait une crise parce elle voulait aller chez McDo, manger un burger. Et lui, ben, il pouvait pas à ce moment-là se permettre, bêtement, hein, OK. c'est horrible, mais se permettre Oui, c'est un horrible. hamburger. Et elle lui a fait une crise existentielle parce que il se montrait pas au niveau d'elle. Donc Wow. ça, c'est vraiment une histoire qui m'a particulièrement fait mal. Bien heureusement maintenant, et s'il regarde cette vidéo un jour, je le salue, il se reconnaîtra. Mais maintenant, oui, ben, il a réussi à comprendre, pas avec mon aide, avec son aide à lui, parce qu'il faut pas oublier que moi, je peux te donner tous les guides ou Mhm. toutes les marches à suivre, mais c'est toi qui dois faire Eh le travail oui, final, c'est toi qui dois te décider à dire oui, bah, je vais reprendre ma vie, avancer. Et bien sûr. effectivement, il m'a écrit encore aujourd'hui, il y a quelques heures, en me disant merci André, encore une fois, ma Wow. vie, elle a vraiment changé, j'ai réussi à me reconstruire. Donc, quand tu reçois ce genre de message, ça montre à quel point c'est important pour des gens comme toi, des gens comme moi, de faire ces pages, d'aider les gens, de motiver les gens C'est et de leur tellement. montrer que la vie, c'est pas juste un moment d'arrêt, qu'ils sont pas seuls et qu'il y a plein de monde qui vivent cette situation. Moi, je vois à travers même tes vidéos où tu montres, eh ben, qu'il y a plein de manières d'avancer dans la vie, de se reconstruire physiquement, de se sentir mieux et que c'est important pour chaque personne. Moi, je parle très souvent de ça. Je parle très souvent que quelqu'un qui s'est retrouvé seul, une des premières choses qu'il doit faire, c'est être honnête avec lui, se regarder dans un miroir et se dire, oui, j'ai du poids à perdre. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai perdu 20 kilos. Alors, toi, tu es OK. en livre, sauf erreur. Toi, tu vas être en livre ou vous êtes en kilos au Canada. Ouais, mais je connais les kilos. Donc voilà, tu me Ouais. feras Ouais, ouais. voilà. Mais pour que moi j'ai perdu 20 kilos avec ma dernière séparation parce que je me suis dit non, il faut que tu te sentes mieux dans ta peau et c'est vraiment ça. Les gens doivent aussi se sentir mieux et accepter à eux de d'avoir ce déclencheur et commencer à réavancer vers une nouvelle vie. C'est hyper important. Donc ouais, cette histoire, elle m'avait particulièrement fait mal à moi et touché parce que ce garçon, il était très malheureux, il a beaucoup pleuré durant notre échange, mais je crois qu'à la fin, il a pu se rendre compte qu'il méritait mieux. Je crois que les gens ont besoin de comprendre ça aussi. Les gens méritent mieux que de se faire maltraiter. Personne ne doit dans ta relation te rabaisser, te maltraiter ou se moquer de toi ou simplement te faire Mhm. du mal. C'est pas une normalité dans les relations. Je crois que c'est important. Oui, tout à fait. Puis sinon, tantôt, là, tu parlais que c'est plus dur souvent pour les hommes que pour les femmes, là, de, tu sais, justement, les couples vont se terminer, mais Effectivement. la femme, ça va être plus dur, ça va être plus facile pour la femme que l'homme. Non, Ouais, vas-y. effectivement. Comme je l'avais dit tout à l'heure, Ouais.
Pour les hommes, on a été, bizarrement, c'est l'être humain qui veut ça, c'est l'humanité qui veut ça. Souvent, les hommes sont éduqués d'une manière, on va dire, plus dure Ouais. qu'une femme au niveau sentimental. Les hommes on leur a inculqué qu'il fallait moins se plaindre, moins pleurer. T'es un homme fort, t'es un grand garçon. Cette phrase du t'es un grand garçon, Ouais. tu dois être fort, tu dois avancer. C'est horrible finalement parce qu'on nous apprend à jamais révéler ce qu'on ressent, à Mhm. pleurer tout seul, à pas montrer le mal qu'on sent, qu'on ait peur. Ça, peu importe, on a le droit d'avoir peur, on a le droit d'avoir mal, on a le droit de se sentir blessé et on a le droit d'être en dépression ou être effondré. Il y a énormément, tu sauras que par exemple, la Suisse, le pays où je suis, c'est un des pays avec le plus haut taux de suicide Oh, par habitant dans le monde. je Donc c'est savais pas. horrible et c'est principalement des hommes. Pour un pays, il faut que tu imagines que la Suisse, c'est 8 millions d'habitants, donc c'est vraiment pas beaucoup, hein, c'est 8 Mhm. millions d'habitants. Et c'est horrible d'imaginer qu'il y ait autant d'hommes qui me suicident aussi à cause de cette vie qui va tout le monde nous mettre sous pression et nous rendre tristes finalement. Et les hommes doivent apprendre à en parler. Les hommes doivent apprendre à dire j'ai mal, j'ai besoin d'aide. Voilà, aussi ça, j'ai besoin d'aide. Et bêtement, si tu prends une femme, je vais donner un exemple très concret. Une femme qui s'est fait quitter ou tromper par son amoureux ou son mari ou peu importe, tu vas rapidement te rendre compte de ce que je vais te dire. Elle va en parler à des amis et tout de suite, ses amis, sa famille, tout le monde va être auprès d'elle, va Ouais. l'appuyer, va l'aider à avancer, à remonter la pente, va se poser la question, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je viens chez toi ce soir, on va passer une bonne soirée, on va essayer d'avancer. Mais quand tu es un homme, et ça je pense que toi-même tu l'as déjà vécu, Ouais. si tu dis ça à un ami, mais il va rire, il va dire, mais non, arrête, et c'est ça. Et c'est pour ça que les hommes, de plus en plus, on se ferme et on n'ose pas demander de l'aide alors qu'on devrait. Parce que le problème, c'est qu'un problème, deux problèmes, 10 problèmes, 100 problèmes, on ne pourra pas tenir toute notre vie. Et quand il s'agit d'un problème amoureux qui va t'amener des fois dans une dépression, c'est vraiment ton physique qui commence à avoir mal, c'est plus toi, rien que dans ta tête, ton physique commence à plus vouloir non plus. Je crois que les hommes doivent vraiment accepter qu'ils ont le droit, c'est vraiment important, le droit d'avoir mal, peu importe leur éducation, et qu'ils ont le droit de demander de l'aide, et que c'est pour ça que des pages comme la tienne, des pages comme la mienne sont faites, pour que les gens aient aussi ce courage de nous écrire en nous disant « je suis pas bien, aide-moi s'il te plaît », et qu'on soit là pour eux. Dans le sens où pour une femme, je pense que quelquefois c'est plus simple. Cette transition est plus facile à faire pour plusieurs raisons, comme je te disais tout à l'heure, du fait qu'ils ont l'appui de leur famille, l'appui de leurs amis, mais aussi parce que si demain une femme veut changer les idées et veut avoir un homme dans son lit, ça va être beaucoup plus simple pour une femme que pour un homme Ouais. d'avoir cette peut-être transition en pensant juste simplement au plaisir physique. Ce qui pour un homme est souvent, malheureusement ou heureusement, Ouais. moins facile. Moins facile, moins facile, OK. clairement. Ouais, ben justement, j'ai déjà vécu un peu ce que tu parlais, fait que je sais à quel point que ça peut être difficile pour les Ouais. hommes, là. Puis aurais-tu comme un conseil peut-être à donner aux hommes pour s'aider là-dedans? Alors, le conseil que j'aurais à donner aux hommes, c'est d'accepter. Je crois que ça passe vraiment par ce côté-là d'acceptation que ce sont des êtres humains. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils doivent être plus durs que les autres, qu'ils Mhm. doivent faire mieux que les autres. C'est pas toujours vrai. Les hommes doivent accepter d'avoir besoin d'aide. Ils doivent accepter que pour leur voiture, alors toi tu dis char, je crois, chez toi, pour leur char, qu'ils ont besoin de quelqu'un qui fasse de la mécanique. OK. Pour Ouais. se couper les cheveux, ils ont besoin de quelqu'un qui leur coupe les cheveux. Et ben, ils doivent accepter que leurs émotions aussi passent, quelquefois par simplement quelqu'un qui s'y connaît mieux qu'eux, et puis qui est simplement une aide. Ils vont pas redéfinir leur vie ou les transformer au niveau sexuel, mais simplement qu'ils ont le droit, eux, bien sûr, de vivre d'émotions, d'avoir cette douleur en eux, et bien sûr de demander d'aide pour avancer. Parce que le problème d'un homme, souvent, c'est qu'ils sont bloqués dans cet état. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et ils vont prendre 2 fois plus de temps à guérir d'une relation qu'une femme. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Bêtement, un homme, souvent, quand il lui arrive ce genre de situation, eh ben, il va aller blesser une autre femme par vengeance, par pure vengeance, en se disant, on m'a fait du mal, donc maintenant je vais rétribuer ce mal. Je vais faire du mal aux femmes, je vais attirer des femmes, je vais coucher avec, je vais leur prendre dans un rôle Mhm. et je vais leur faire du mal en pensant faussement qu'ils vont se sentir mieux en faisant ça. Ça, c'est une énorme erreur. Ça arrive malheureusement tous les jours, hein, et on rentre de nouveau dans ce cycle vicieux où un homme blessé va faire du mal à une femme qui va être blessée, qui va faire du mal à un homme, et ça s'arrêtera jamais. Donc, c'est important que les gens comprennent que, et les hommes principalement, qui, oui, ils ont le droit d'avoir mal,
Oui, ils ont le droit de pleurer, ils doivent pleurer. Moi, je dis aux Ils gens, doivent. il faut qu'ils pleurent. S'ils n'arrivent pas à pleurer, c'est pas grave. Il faut qu'ils aillent dans un endroit où il y a personne, où ils sont seuls, et qu'ils crient de toute leur force jusqu'à ne plus avoir de voix pour extérioriser toute cette douleur et tout ce mal, et qu'ils le fassent une fois, 2 fois, 100 fois, jusqu'à ce que vraiment ils se rendent compte qu'ils commencent à se sentir mieux. C'est très important pour un homme d'extérioriser sa douleur, vraiment. Donc, tu dirais en gros là, qu'il faudrait que l'homme se guérisse aussi avant de pouvoir retourner vers une femme. Comme ça, il ne serait pas aussi blessé, puis il ne Effectivement, laisserait pas la femme. effectivement. OK? Oui, tu peux voir sur nombreuses de mes vidéos, j'en parle. Ouais. C'est important que peu importe, et ça, homme ou femme, mais c'est vrai qu'on parle souvent des hommes parce que les hommes sont plus attaqués par un homme, c'est comme ça, on trouve plus d'hommes sérieux, peu importe. Mais vraiment, les gens doivent se soigner. Ils doivent guérir et prendre le temps pour guérir. Il faut que tu aies conscience que guérir d'une rupture, pardon, on considère que c'est entre 8 et 12 mois pour réellement guérir OK. d'une relation et être prêt à quelque chose d'autre. Maintenant, c'est pour les hommes ou pour les femmes, cette phase d'être capable d'accepter qu'ils ont eu mal, qu'ils peuvent passer à autre chose, et surtout d'accepter de recommencer à avoir confiance. Une relation, c'est aussi avoir confiance en la personne qui arrive et redonner cette confiance. C'est malheureusement pas toujours facile, mais ça fait partie de ce processus de guérison et éventuellement d'avoir un futur avec quelqu'un d'autre. OK. Super intéressant, vraiment. Merci pour tout ça. Écoute, tu connais un peu la PNL? Alors, la PNL, la programmation neuro-linguistique. Neurolinguistique. Exact. Ok, c'est principalement pour toi le fait de te dire quelque chose et de reprogrammer ton cerveau. C'est ça que tu veux, en gros, de ça que tu veux reparler. Ouais, Il ben y c'est a, ça. c'est ça, je pense. Hein. Ouais, Alors, ben si c'est tu ça. as, je sais pas Ouais, si tu vas-y. lis, toi, il y a Jim Quick. Est-ce que tu connais Jim Quick? Non. Alors, je te le conseille. Ouais, Jim OK. Quick a fait un livre exceptionnel là-dessus, sur ce fait-là de reprogrammer son cerveau La et modélisation. la modélisation. Et c'est important de visualiser aussi ce que tu veux. C'est important C'est ça. de non seulement visualiser ce que tu veux, mais si tu… Et on peut le trouver partout. Et dans les livres de Jim Quick qui sont hyper bien expliqués, ces côtés-là, ou si tu dis constamment que tu ne réussiras pas, Tu ne tu réussiras ne pas. vas jamais nulle part. Exactement. Exact. Et, il y a, je ne sais pas si tu connais, toi, l'impuissance apprise. Alors, l'impuissance apprise, si tu ne connais pas ou si tes auditeurs ne connaissent Ouais. pas, je vais t'expliquer très Oui. simplement. Si tu prends un éléphanteau, ils le font beaucoup en Inde. Un éléphant, donc quand il est bébé, ils vont l'attacher avec une petite cordelette Ouais, ouais. à un pilier. Voilà. Donc lui, dans sa tête, il va grandir en se disant qu'il ne peut pas s'échapper. Et même s'il fait par après plusieurs tonnes, ici, il Il va se pense qu'il dire, ne peut pas. je ne peux rien faire. Ils ont fait des tests, c'est malheureux, mais il y a un test qui existe qu'ils ont fait avec des chiens. C'est un chercheur allemand, qui va faire qu'il le met dans une cage. La moitié de la cage est électrifiée, l'autre non. Dès qu'ils le font sauter la partie électrifiée, il revient. Quand ils électrifient les deux côtés, le chien arrive à un stade mental où il a tellement accepté, et c'est ça le gros problème dans notre monde, il a tellement accepté qu'il va rentrer là pour souffrir, qu'ils n'ont même plus besoin de le forcer à aller dans la cage. Il va accepter son destin, rentrer dans la cage et souffrir. C'est horrible, mais l'être Oh. humain fonctionne exactement de la même manière. C'est l'impuissance apprise, si tu veux. C'est vraiment, pour simplifier les termes, l'inverse de la PNL. Et Ouais. c'est très bien qu'on en parle parce que je pense vraiment que tout ce côté que l'être humain doit avoir, même dans les séparations, de se dire non, je veux sortir, je dois sortir et visualiser sa réussite jour après jour, C'est des fois par ça. des toutes petites choses, que ce soit même dans une perte de poids, dans une remise en forme, dans peu importe, il faut qu'il soit capable de visualiser sa réussite. Un être humain, par exemple un skieur, maintenant on est dans une époque de Jeux Olympiques, Ouais. un skieur qui va faire du hors-piste et qui n'arrête pas de regarder un arbre, il faut dire que le cerveau est finalement très stupide. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas la négativité. Non, Donc si tu dis exact. à ton cerveau, ne regarde pas l'arbre, il va regarder l'arbre. Si je te dis maintenant, allez, visualise un sapin. Dans ta tête, tu as l'image du sapin. Tu comprends? Ou je te dis, ne visualise pas une autruche. Tu vas Tu vas visualiser voir l'autruche. l'autruche. Ouais. Exactement. Donc, le cerveau est très bête à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est important de nous transmettre à notre cerveau des choses positives, nos objectifs, nos envies d'avancer, de se dire, oui, je veux guérir, je vais faire du sport et j'irai mieux.
Parce que si toute ta vie, tu passes à te dire, je suis pas bien, je veux pas me lever, je veux pas avancer, j'ai mal, je suis triste, ma vie, ça va pas, je pourrai jamais, tu ne seras jamais rien dans ta vie. Non. Donc, c'est important vraiment que ta programmation neurolinguistique passe par tout cet aspect de te dire, je vais réussir, je vais grandir, je vais me sentir mieux, je vais apporter du bonheur aux autres, je vais devenir quelqu'un de meilleur. C'est très, très important et c'est excellent que tu en parles parce que c'est vraiment des bases de choses, comme beaucoup d'autres, mais une base des choses que les gens doivent commencer dans leur vie à appliquer Oui, en se vraiment. disant, oui, je peux demain être quelqu'un de meilleur, je peux demain atteindre plus de monde, je peux demain réussir dans tel ou tel domaine, mais c'est très important que ici, ils se le programment et qu'ils y croient. Et Tout ça, passe vraiment, par là. je te reconseille Jim Quick. Oui. Vraiment, c'est Jim, J-I-M, et Quick, K-W-I-K, sauf erreur. OK. Vraiment, on va voir. Moi, j'ai acheté son livre. Je suis en train de le terminer. Il est exceptionnel. Il parle exactement de notre manière où on doit reprogrammer notre cerveau et comment faire pour améliorer sa mémoire et plein de choses. Vraiment, je te le conseille. OK, cool. C'est un livre J'en prends note. C'est un livre extraordinaire. Mais justement, là, le pourquoi que je parlais de PNL, c'est que moi, en ce moment, je suis en formation de certification pour la PNL. Donc, comme tu as dit, la programmation neurolinguistique. Puis justement, c'est un peu ce que je vais apporter dans mes vidéos. Tu connais un peu les présupposés, j'imagine? Les phrases Bien sûr. de base. Bon, OK. Ben moi, c'est un petit jeu que je commence là, dans mes entrevues, dans mes discussions à partir d'aujourd'hui. Tu es le premier. Très bien, fantastique. Je fais juste te donner une présupposition, un présupposé dans le fond, puis toi, ben, tu me donnes ta vision par rapport à ça. Alors, donc, si je te dis la carte n'est pas le territoire, qu'est-ce que ça dit pour toi? Alors là, on aura probablement un problème linguistique, mais je vais quand même essayer d'y répondre. Ouais. Mais la carte n'est pas le territoire. Pour moi, ce que ça m'inspire, c'est vraiment que si tu as par exemple ta carte de vie. Parlons dans mon cas de la carte de vie, de ta carte de. C'est pas simplement quelque chose qui est tracé bêtement comme sur une carte. Ta vie, elle n'est pas juste, à mon avis, simplement tracée que tu vas devoir suivre cette carte jusqu'au bout de la vie. Si toi, tu as décidé d'explorer un autre monde, d'explorer un autre passage, d'explorer un raccourci, d'explorer telle ou telle grotte, c'est important que tu sois capable d'accepter que tout n'est pas écrit dans la vie et justement, comme tu parlais, de ton territoire, que ton territoire, il n'a pas de limite. C'est important d'explorer de nouvelles choses. C'est important de voir de nouvelles choses, d'accepter que tu peux découvrir de nouvelles choses, te passionner pour de nouvelles choses et que finalement, rien n'est impossible. Et que c'est pas parce que tu as l'impression que, et je rejoins là ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas parce que tu as l'impression que ta vie actuellement, c'est un effondrement total qu'elle doit rester dans cet état-là. C'est à toi aussi de changer, c'est à toi d'avancer, de découvrir de nouvelles choses et vraiment, toi, te motiver à aller découvrir une autre partie de ton territoire. Donc, ce serait ça, ma vision de la carte n'est pas ton territoire. J'espère y avoir plus ou moins bien répondu. Oui, ben non, c'est ça. C'est le but justement de l'exercice, c'est de voir la vision des autres. C'est super intéressant parce que ça porte à interprétation. Puis je pense que ta vision est très bonne. Puis justement, un peu comment il nous l'explique, la carte n'est pas le territoire, c'est justement que l'être humain, mettons, la perception que tu as de la personne, ben c'est juste la pointe du iceberg peut-être. Tu vois pas le reste. Exactement. Tu vois pas le reste. Puis justement, sa réalité est bonne pour lui, comme ta réalité est bonne pour toi. Fait que, mettons, il verrait une phrase, ou mettons, je te montrerai une phrase, ben justement, comme en ce moment, tu as ta perception, j'ai la mienne, nous deux, on a raison. Exactement. Il faut accepter ces perspectives. C'est ça. Souvent, les gens, je pense, en communication, c'est justement le problème qu'ils ont. Ils vont être sûrs qu'ils ont raison, l'autre va être sûr qu'il a raison, mais dans le fond, les deux ont probablement raison de leur point de vue à eux, de comment ils ont abordé le sujet. Exactement. Effectivement. Exactement. Je pense que tu as tout à fait raison et c'est vraiment quelque chose que c'est bien que tu t'y intéresses parce que c'est vraiment intéressant. Le PNL, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est super intéressant parce que c'est quelque chose qui aide c'est un peu du coaching pour aider les gens à aller chercher ce qu'ils veulent dans la vie, puis comment aller le chercher. Puis ce qui est cool, c'est que tu responsabilises la personne dans son. Tu lui fais comprendre qu'il a le pouvoir d'aller chercher, que c'est à lui d'y aller. Exactement. C'est à lui d'aller chercher. Exactement. C'est ça, comme tu disais tantôt. Des réponses. Tu donnes les ressources, mais c'est pas toi qui prends l'action. Tu peux juste aider la personne à prendre l'action. Un coup que c'est fait, c'est fait. Effectivement, tu as raison. C'est vraiment ça. Écoute, si tu avais un conseil à donner aux gens pour qu'ils se lancent dans leur objectif à eux, dans leur projet, là, pour qu'ils se motivent, c'est quoi que tu dirais?
maintenant, même en mettant tout à fait de côté ce principe de peut-être de ma page ou de ta page, je crois vraiment que les gens, ils doivent commencer à croire en eux, Mhm. à croire que leur vie, elle n'est pas juste simplement tracée, que s'ils s'intéressent à n'importe quel sujet, imagine que quelqu'un s'intéresse à la guitare ou quelqu'un s'intéresse à la motivation personnelle, Mhm. au fitness, au coaching, peu importe, à une voiture. Et ils doivent vraiment commencer à faire des choses qu'ils aiment et arrêter de penser toujours qu'ils sont pas capables. On voit énormément de gens sur TikTok. J'ai un ami qui s'appelle Aaron Suggi qui parle de ça et qui explique vraiment que les gens ils doivent se lancer, ils doivent accepter que ça peut marcher, qu'il peut avoir C'est du ça. talent et simplement d'être passionné par quelque chose, ça donnera envie aux gens de partager avec toi ce que tu passionnes. Donc, se sentir capable, et ça ne s'applique pas simplement maintenant sur TikTok, sur YouTube, sur peu importe, ça se passe aussi dans la vie, dans ta vie de tous les jours. Il faut bien vivre en disant que demain, tu peux ne plus être là. C'est Demain, ça. tu peux avoir malheureusement un accident. Il peut y avoir maintenant, on a Mhm. un cas, je pense que tu es au courant, et on va pas rentrer dans le sujet, mais avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie, et ben demain, il peut y avoir un gros changement dans ta vie. Il peut y avoir quelque chose d'horrible qui se passe. Donc, c'est important que les gens n'attendent pas demain en se disant oui, demain je commencerai. Non, mais dès aujourd'hui, Ouais. qui commencent à revoir leur vie, à avancer, à faire des choses qu'ils aiment, vraiment à aller de l'avant et qui passent à l'action. Et je crois que ta question, elle est très, très bien formulée. Pour qu'ils prennent action, c'est vraiment ça. C'est arrêter de stagner, de prendre action, d'avancer et de se battre pour qu'ils aiment ce qu'ils veulent et avoir vraiment un objectif qu'ils veulent obtenir. Ça, c'est très important, à mon avis. Wow, tellement un excellent conseil. J'espère que les gens ont pris des notes en ce moment parce que c'est un très bon conseil. Puis je pense qu'il n'y a C'est pas assez vrai, de gens j'espère. qui se lancent parce qu'ils ont peur de la confiance en eux, tout ça, mais je pense que tu as bâti en prenant action, justement. Exactement. Exactement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que je te dis, et ça, peu Ouais. importe les gens, il faut pas qu'ils s'attendent, par exemple, sur, on parle de TikTok, on parle de YouTube, on parle de Facebook. C'est vrai que là, tu as des fois une fausse impression d'un vrai résultat parce que tu as plus de followers, parce que tu as moins de followers, mais c'est pas très important. Et je vais t'expliquer Non. pourquoi. Moi, pour moi, c'est plus important qu'il y ait deux personnes qui m'écrivent en me disant, André, tu as touché ma vie, que d'avoir 40 000 personnes qui me suivent. Alors, bien sûr que c'est intéressant pour les chiffres, mais c'est tellement plus important, et peu importe à l'échelle où tu es, de réussir à toucher des gens. Ton objectif, il est avant tout pour toi, pour ton bien-être, pour ta réussite. Avant de vouloir toujours voir ce que les autres voient de toi, c'est important que quand tu prends action, tu prennes action pour quelque chose qui te touche, qui te concerne, et tu verras que tu vas inspirer des gens. Et être capable d'inspirer des gens, c'est quelque chose que tu fais très bien, par exemple, et c'est fantastique d'avoir ces capacités, et ta passion va probablement inspirer beaucoup de monde, et c'est Mhm. important que les gens comprennent ça, que ce soit pour une guitare, que ce soit pour des œuvres, pour de la peinture. C'est bien d'avoir des gens qui passionnent les autres, qui parlent de leur passion, qui nous expliquent comment eux-mêmes en développent. J'entends, moi, je suis des pages de peinture, des pages de musique, parce que je vois de vrais passionnés à l'arrière, alors que moi, peut-être que la peinture, c'est pas la chose qui me passionne le plus. Mais Mhm. c'est le fait que cette personne ait cette forme d'art derrière elle, c'est ça vraiment qui me motive à suivre sa page. Et c'est important que les gens parlent de ce qu'ils aiment, fassent des choses qu'ils aiment, et aussi Ouais, qu'ils fassent des choses qu'ils n'ont jamais osé, comme un saut à parachute. Et j'en passe parce tellement. que c'est vraiment des choses importantes pour elles. Faut être passionné dans notre vie, on en a juste une, hein? Exactement. C'est vrai, c'est Ouais, très c'est vrai. vraiment bien ce C'est que très tu vrai. dis. En finissant, j'ai tout le temps un petit jeu, une petite question que Ouais, j'aime poser. Dans le fond, je me demandais, tu as deux choix. Ou bien tu te commets aux gens à la maison, si ça ouais, t'intéresse dans le fond, si ça t'intéresse de revenir éventuellement dans l'émission, tu peux soit bien te sûr. commettre aux gens avec un objectif que tu veux atteindre d'ici, mettons, 3 à 6 mois, qu'on va reparler à OK. ce moment-là, ou sinon, un sujet que tu devrais plus approfondir la prochaine fois qu'on se rencontre. Alors vraiment, moi j'ai eu beaucoup de plaisir et je te remercie encore une fois pour ton invitation. Vraiment, ça me touche que des gens comme toi aient même ne serait-ce qu'un petit intérêt pour ma page. Donc vraiment, ça me touche Oui, oui, et oui, je te vraiment. remercierai jamais assez. Et je te remercierai vraiment jamais assez. Bien sûr, j'aimerais faire par la suite partie intégrante éventuellement de tes vidéos et de ta page et pouvoir être présent aussi souvent que tu le souhaites, aussi souvent que tu peux m'inviter. Et ce sera un vrai plaisir de répondre. Ce que j'aimerais, si je devais répondre à ce que j'aimerais d'ici 3 à 6 mois. Mon vrai objectif, et je te le dis sincèrement, c'est Ouais. de pouvoir aider 100 personnes, d'avoir OK. cet objectif de 100 personnes que j'ai pu vraiment toucher et aider 100 personnes qui me disent, André, tu as réussi à me faire avancer dans la vie. C'est vraiment ça mon objectif. Donc, j'aimerais revenir, par exemple, dans 3 à 6 mois sur ta page Ouais. et dire, voilà, j'ai atteint cet objectif, j'ai pu aider 100 personnes
à améliorer leur vie, à sortir de ce trou émotionnel et qui maintenant sont éventuellement plus heureuses. Ce serait vraiment ça mon objectif. Eh ben, excellent. Ben, on en prend note, puis éventuellement, on va reprendre rendez-vous pour ce beau Bien sûr, témoignage-là. très volontiers. Donc, Très volontiers. puis là, dans le fond, les gens, là, je vais t'encourager aussi en même temps, je vais t'aider. Les gens, si vous voulez parler relation amoureuse avec André, c'est André Santos, je crois, hein, Exactement, André Santos, TikTok. _motivation. C'est ça. Exactement sur TikTok. Donc, Très beau je pense que tu vas contenu, mettre un très lien beau ou quelque live. chose. Merci, c'est très gentil. Il y Il aura un live ce soir du reste, hein. T'es bienvenu. Bon, excellent, ben j'en prends note. Donc Alors sur voilà, ce, mon grand. ben oui. Encore une fois, je voulais juste te dire que ça m'a fait vraiment, vraiment très plaisir que tu m'invites sur ta page. Je te souhaite beaucoup de succès. Je sais que tu vas en avoir parce que tu es quelqu'un de motivant, quelqu'un qui donne envie aux gens d'être avec toi, de partager. Merci encore une fois pour l'invitation. J'espère que bientôt, j'aurai l'opportunité de revenir avec toi, en fait, et de partager avec tes followers. Et j'espère que bientôt, on va le faire dans l'autre sens où j'adorerais t'avoir, si tu l'acceptes, dans un de mes lives, eh bien, pour aussi parler de toi, de ce que tu fais. Vraiment, je sais que tu es quelqu'un d'occupé, comme je suis quelqu'un d'occupé, mais je suis certain qu'on va trouver une petite fenêtre où on pourra se faire un live et éventuellement parler plus de toi que de moi dans ce live. Et vraiment, j'espère que ça pourra se faire. Oui, ça m'intéresse, c'est sûr. Je dis oui tout de suite. on se trouve un moment, voilà. puis on fait ça. Ben, merci. Exactement. Merci à toi surtout d'avoir accepté. Tu aurais pu dire non, tu as dit oui. Puis ça a été super intéressant. Je suis sûr que les gens vont adorer ça. Moi, en tout cas, j'ai adoré ma rencontre. Donc, merci à toi beaucoup. C'est super gentil. Je te remercie en tout cas. Ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne soirée ici. Ici en Suisse, il est maintenant 20h. Donc, bonne soirée. Et attention à vous, faites attention aux gens que vous aimez et suivez Papa Positif parce que c'est vraiment cool et de très bons conseils. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. À bientôt, mon grand. Soirée. Et au plaisir. Allez, bonne soirée à toi. Allez, ciao, au plaisir. Ciao.